Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies de novembre avec le zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'il n'y a pas que les signes chinois, il y a aussi, en particulier sur ce dont je vais m'attarder moi, les signes vietnamiens. Donc dans ce tirage, tu verras tout simplement les signes vietnamiens et chinois. Il y en a d'autres suivant les autres pays, mais je ne vais pas les faire. Je ne ferai pas non plus les signes élémentaires, l'eau, la terre, le métal, le feu, parce que là, ça me prendrait un temps infini et 12 vidéos, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, si jamais tu veux soutenir la chaîne, si jamais tu veux tout simplement me laisser un pourboire pour mes vidéos, sache que tu as le lien Utip en barre d'infos qui va tout simplement te permettre de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes et qui va moi me rémunérer de 1 à 5 centimes sans que tu puisses toucher à ton portefeuille, et ça c'est franchement pas mal. Donc merci à tous ceux qui du coup mettront du temps là-dessus, qui mettront du temps pour ça quoi. Merci beaucoup, parce que le temps est la plus belle chose qu'on peut donner à une personne, donc merci pour ce cadeau là. Sur ce, et bien du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, si vous ne connaissez pas votre signe, n'hésitez pas à regarder sur Google, parce que je ne ferai plus du coup les années par signe dans chaque vidéo. Donc allez checker un petit peu, renseignez-vous un petit peu sur aussi quel est votre élément lié à votre signe. C'est assez intéressant quand on regarde un petit peu. D'ailleurs, en Asie, on ne donne pas généralement son élément parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intime même. Mais bref, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il y a énormément de liens sur Google. C'est très intéressant et je vous invite du coup à aller voir un petit peu si ça vous intéresse, tout simplement. Je vous laisse donc avec la suite du tirage parce que j'ai pas mal de travail du coup à faire au niveau des vidéos, et je vous dis à tout à l'heure. Pour les personnes du signe du cheval, on est ici sur il va y avoir quelques petits remontées un petit peu durant ce mois de novembre. Il va y avoir une vague, en fait, une vague d'émotions, une vague de blessures qui va un petit peu remonter, qui va un petit peu vous mettre par terre. On a ici une interruption des choses et le fait que l'ego revient un petit peu en force avec le fait de fermer les yeux. Donc là, on vous dit clairement que il va pas vraiment falloir fermer les yeux un petit peu sur tout ce qui va remonter. Ça risque d'être un petit peu compliqué, ça risque d'être un petit peu dur. Sur le coup, vous n'allez pas aimer du tout. Mais on vous dit bien de garder le cap. Parce que là, cette interruption, elle est vraiment très significative dans le sens où si ça remonte, si ça revient, c'est justement pour ne plus que ça revienne derrière. Donc là, il va être vraiment question de pouvoir évacuer tout ça, tout simplement. Mais surtout ne pas fermer les yeux là-dessus, parce que le déni, c'est vraiment la manifestation suprême de l'ego. Donc, je répète qu'il y a une différence entre le mental et l'ego. Le mental, c'est bien notre capacité de réflexion, c'est notre cerveau, notre système de logique, etc. Et l'ego qui est plus, lui, centré sur toutes les blessures. On est ici sur cette ligne par rapport à du mouvement. Il y a du mouvement qui va venir en récompense à ce que vous avez fait, mais le fait de fermer les yeux, vous risquez de bloquer un petit peu tout ça. Vous voyez, là, on a une porte, c'est pas n'importe quelle porte, on a une porte de prison. Pourquoi? Parce que justement le fait de ne pas vouloir travailler sur les remontées qu'il va y avoir, ne pas vouloir interrompre tout ça, vouloir rester dans le déni et dans l'ego, ça fait que vous allez enfermer votre propre psyché, et donc du coup vous allez vous enfermer vous, mais vous allez enfermer ces blessures avec. Donc du coup la chance que vous avez de pouvoir les enlever, elle va être bloquée avec vous. Donc vaut mieux ne pas fermer les yeux là-dessus, parce que sinon le mouvement et les récompenses, vous risquez de ne pas spécialement les voir. Ce serait quand même dommage. On n'a pas travaillé toute l'année pour s'enfermer à double tour avec ce qui nous fait du mal, quoi. Ici, on a bien le printemps et le printemps et l'automne. Voilà, l'automne et le printemps. Je vais y arriver. Qui va nous permettre d'ouvrir les yeux. Donc ça, vraiment, voilà, ça, c'est ce que vous ne devez pas faire et ça, c'est ce que vous devez faire. Il est vraiment temps d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça, par rapport à tout l'enfermement dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que vous avez enfermé, avec quoi surtout vous êtes enfermé comme blessure? Qu'est-ce qui... comment dire? Vous avez voulu vous barricader justement pour ne pas avoir ces blessures-là, sans vous rendre compte que vous vous étiez barricadé avec les blessures que justement vous étiez en train d'essayer de fuir. Donc là,
la carte de l'automne, je vais y arriver. La carte de l'automne nous dit bien que vous avez semé des choses au printemps. On va le voir dans cette colonne-là, mais vous avez bien semé des choses au printemps qui vont être récoltées en automne. Mais là, on vous demande vraiment, si vous voulez avoir ces récompenses-là, de pouvoir ouvrir les yeux. Et ça va être vraiment très très important. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien une vague sur laquelle vous devez voyager, littéralement. Cette vague que vous allez vous prendre et qui ne va pas faire du bien, elle va vous amener vers d'autres contrées. Elle va vous amener, si vous voulez, dans les Caraïbes, à Bora Bora, tout ce que vous voulez. Mais il faut y aller, quoi. C'est pas en restant à quai, en attendant que ça passe, que vous allez pouvoir y arriver. Au contraire, ça va vous permettre, cette vague-là, immense qui va arriver, va vous permettre de pouvoir y aller encore plus vite. Et c'est ça, votre récompense. Alors oui, c'est un petit peu paradoxal, pour avoir cette récompense, je dois souffrir. On n'a rien sans rien. Littéralement, on n'a rien sans rien. Ici, donc, on a bien une interruption des schémas un petit peu négatifs. On a cette récompense-là par rapport à ce que vous avez planté au niveau du printemps. Vous avez fait des choses ce printemps, vous avez demandé des choses, et là, on est en train justement de vous les donner, on est en train de vous les accorder. Parce que vous avez bien travaillé durant l'été. L'été a été particulièrement compliqué pour un petit peu tout le monde. Il est vraiment temps ici de pouvoir récolter tout ça, quoi, tout simplement. Ici, on a bien le fait de fermer les yeux vous emprisonne et qu'il est vraiment temps d'ouvrir les yeux. Là, vous avez les yeux ouverts, mais les yeux ouverts sur des médisances, sur des choses qui sont trop négatives. Il faut les ouvrir dans le bon sens, il faut vraiment faire attention à bien ouvrir les yeux par rapport du coup à ce qui se passe vraiment et donc ne pas être dans le déni. Ça, c'est vraiment très important. Le déni est quelque chose d'assez spécifique parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans du déni, sinon ça ne serait pas du déni. Le déni, c'est justement ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne veut pas voir. Donc il est vraiment temps d'ouvrir les yeux, d'avoir un déclic par rapport à tout ça. N'hésitez pas non plus à vous faire aider par d'autres personnes justement pour mettre en lumière les choses que vous n'arrivez pas à voir. Il n'y a aucun mal à se faire aider à justement vouloir enlever le déni. Dans ce sens-là, maintenant, on nous dit bien que cette vague apporte avec elle beaucoup de trésors justement pour bien vous ouvrir les yeux. Et dans ce sens-là, que si vous fermez les yeux, forcément les récompenses, vous ne les verrez pas. Et donc là, du coup, vous allez passer un petit peu une mauvaise saison, quoi. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair pour le mois de novembre et de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais plutôt justement comme des choses qui vont pouvoir arriver et que tu puisses pallier un petit peu à tout ça. Voilà, maintenant que tu es prévenu, disons que tu peux essayer de faire en sorte que les choses soit se passent mieux, soit aillent un petit peu plus vite. Sache que le destin n'est jamais figé, c'est ce qui fait justement la beauté du destin. Voilà. Sur ce, et bien du coup, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé avec tes énergies à toi, étant donné que je le rappelle, c'est un tirage global, général, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com et tu prends du coup le tirage si jamais tu veux un tirage, tu prends les soins si jamais tu veux un soin, les nettoyages si jamais tu veux enlever un petit peu de négatif qui se trouve un petit peu dans ta vie, si tu te sens un petit peu plombé en ce moment dans tes énergies, c'est un nettoyage. Et si jamais tu veux te délester de tes blessures, sache que c'est la thérapie. La thérapie, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller voir du côté de ton inconscient et de pouvoir transmuter beaucoup plus tes blessures, tout simplement. On a tendance à dire que les blessures, il faut les enlever, il faut leur dire au revoir, les supprimer, etc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Une blessure, c'est pas en la cachant sous une tonne de choses que on arrive à s'en dépatouiller. C'est justement pour ça qu'on n'est pas très bien, parce qu'on les cache plutôt que de les transmuter. Il faut les transmuter en une autre chose, il faut les accepter. Et la thérapie, on est trois. La thérapie, pas la thérapie, la thérapie te permet justement de les transmuter en les acceptant et pouvoir en faire quelque chose de plus beau et pouvoir vraiment que ça te soit utile et non que ça te plombe. C'est ça le principe de la thérapie. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci à tous ceux encore une fois qui passeront sur Utip. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager la playlist non plus si jamais tu sens que ça peut aider d'autres personnes, si tu veux que d'autres personnes découvrent un petit peu le zodiaque asiatique. Ça me ferait très plaisir de partager ma culture et de partager tout ça avec d'autres personnes. Moi, je te fais en attendant
de gros bisous et je te dis du coup à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner non plus pour avoir d'autres vidéos. Sache aussi que je fais des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.